Hey, je suis Teresa Velfoy, votre pom-pom girl de rêve. Je suis tellement ravie que vous soyez ici parce que nous parlons de l'un de mes sujets préférés, les habitudes de réussite. Écoutez, on ne réussit pas par hasard. On ne réalise pas accidentellement de grands rêves. Personne ne se réveille un jour en se demandant «Ah, comment ai-je pu créer une entreprise à 6 chiffres? Perdre 30 kilos? Lancer ce ministère?» Non, vous le savez, nous réussissons avec un but. Aujourd'hui, nous allons donc nous plonger dans 7 traits de réussite que j'ai observés chez chaque personne très performante, chaque personne qui change le monde et chaque personne qui chasse un rêve. Et devinez quoi? Vous avez aussi ces traits. Vous devez peut-être simplement l'augmenter un peu. Vos téléchargements gratuits cette semaine, ce sont les 7 traits des plus grands dans une checklist, mais j'ai également ajouté un bonus. Cliquez sur le lien dans la description et obtenez ce téléchargement gratuit dès maintenant. Ok, je veux commencer par une histoire amusante à propos d'une jeune fille de Compton en Californie qui se réveille à 5 heures tous les matins avant le soleil pour taper dans des balles de tennis sur des cours publics fissurés avec son père. Cette fille, c'est Serena Williams. Maintenant, voici ce que je veux que vous sachiez sur elle. C'est tout simplement fou. Elle n'avait pas les meilleures installations, pas d'entraîneur privé, pas d'académie de tennis d'élite. Ce qu'elle avait, c'était un rêve, une routine et une croyance implacable qu'elle était née pour la grandeur. Serena a remporté 23 titres de Grand Chelem. Elle est devenue une icône mondiale et domine le sport auquel personne ne pensait qu'elle appartenait. Ce n'est pas seulement parce qu'elle avait du talent, c'était parce qu'elle avait ces traits qu'ont les grands. C'est donc ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, parce que vous vous entraînez peut-être ou non pour Wimbledon, mais vous entraînez-vous peut-être aussi pour votre vocation, votre rêve, votre entreprise, votre livre, votre percée. Si vous adoptez ces 7 traits, vous allez vous élever comme le font les grands. Ok, apprenons les 7 traits des grands et j'ai une petite histoire pour chacun d'eux que je pense que vous allez aimer. Ok, trait numéro 1, la clarté de la vision. Les grands n'espèrent pas, ils sont focalisés comme un laser. Ils voient avant de voir. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie à propos d'un gars qui a travaillé dans un magasin de vidéo. Il n'avait rien, il s'en sortait à peine, mais il était obsédé par un rêve et son rêve était de conduire une Porsche. Ainsi, chaque jour, pendant sa pause, il lisait Entrepreneur Magazine, Auto Hebdo et il encerclait les photos des Porsche encore et encore. Son patron lui a même dit « Il faut vraiment pas que tu fasses ça. Hein. » Il a dit « Ça t'arrivera jamais. » Mais il n'a pas écouté. Il s'est donné la permission de rêver et d'être clair comme de l'eau de roche sur ce rêve. Avance rapide de quelques années. Il s'est arrêté dans ce même magasin de vidéo dans sa toute nouvelle Porsche 911 Turbo Cabriolet. Même rêve, même voiture, seulement maintenant c'était réel. Ses mêmes collègues et ce vieux patron travaillaient toujours à l'intérieur, gagnant toujours environ 7 dollars de l'heure. Soyez clair comme de l'eau de roche sur votre rêve. Je dis toujours, rêvez-le, affichez-le, vivez-le, n'est-ce pas? Ok, trait numéro 2, une discipline inébranlable. La volonté s'estompe, mais la discipline construit votre rêve même lorsque vous n'en avez pas envie. Si vous voulez savoir à quoi ressemble une discipline inébranlable, laissez-moi vous parler de Mark Wahlberg. La plupart des gens le connaissent comme un acteur à succès, un producteur, peut-être même grâce à sa marque de fitness ou l'application Hello. Mais ce que la plupart des gens ne voient pas, c'est son niveau de discipline qui l'a amené là. Mark Wahlberg se réveille. Êtes-vous prêt pour ça? À 2h30 du matin. Pas pour un tournage de film, pas une urgence. C'est sa routine quotidienne. À 3h40, il est à la salle de sport. Il programme un temps de prière, du temps en famille, des séances d'entraînement, des réunions de travail. Chaque heure de sa journée est prise en compte. Pourquoi? Parce que Marc dit la discipline m'a tout donné. Vous savez, il vient d'un milieu difficile. Drogue, gang, même la prison. Mais la discipline est ce qui a complètement changé sa vie. Il ne souhaitait pas se frayer un chemin jusqu'au sommet. Il a travaillé pour y arriver. Il a gagné à 2h30 du matin un réveil à la fois. Mark Wahlberg dit « Même lorsque j'ai commencé à donner la priorité à la discipline, tout le reste de ma vie s'est amélioré. Ma santé, ma famille, mes finances, ma foi. Ce qu'il faut retenir, c'est que la discipline n'est pas une punition. C'est le pont entre votre rêve et votre destin. Permettez-moi donc de vous demander quelle est la chose que vous pourriez commencer à faire chaque jour qui vous rapprocherait de votre rêve. Même s'il n'est pas 2h30 du matin, donnez 30 minutes à votre rêve. Parce que voilà, la discipline vous mènera là où la motivation ne peut pas. Établissez donc une petite habitude non négociable, car la grandeur grandit dans la routine.
Ok, trait numéro 3, la foi audacieuse. Vous savez, les personnes importantes attendent la faveur. Ils parlent la foi même quand cela est impossible. En fait, permettez-moi de vous raconter l'histoire d'une femme qui avait une foi audacieuse, implacable et donnée par Dieu, alors que tout le monde disait non. Elle s'appelle Jamie Kern Lima. Elle est la fondatrice de IT Cosmetics. Son histoire est tellement pleine de foi audacieuse. J'ai la chair de poule à chaque fois que je la partage. Mais Jamie a lutté contre une rosacée et n'a pu trouver de produit de maquillage qui convenait vraiment à son type de peau. Alors qu'a-t-elle fait? Elle a décidé d'en créer un. Gardez à l'esprit. Elle n'avait pas d'expérience en beauté, pas de gros soutien financier et pas de relation. Juste un rêve et un vrai problème. Elle a commencé dans son salon avec son mari, expédiant des cartons depuis le sol de leur appartement. Et je vous le dis, elle a tout investi dans cette entreprise. Elle a même fait faillite 2 fois. Pendant 3 ans, les investisseurs l'ont rejetée l'un après l'autre. En fait, les gens lui disaient, les gens n'achèteront pas de maquillage à quelqu'un qui vous ressemble à la télévision. Mais elle avait une vision, un appel, la conviction que Dieu avait mis ce rêve dans son cœur. Puis vint le moment de la foi audacieuse. Elle a eu la chance d'aller sur une chaîne de téléachat. Et je veux dire, c'était soit le moment de réussite ou de rupture. Si cela ne fonctionnait pas, c'était fini. Mais voici le point. Tout le monde lui a dit d'utiliser un modèle traditionnel pour la démo en direct. Mais Jamie a dit non, nous allons utiliser de vraies femmes avec de vraies peaux. C'est une fois audacieuse, n'est-ce pas? Risqué, mais devinez quoi? Ils se sont vendus en moins de 10 minutes. Cette décision audacieuse s'est transformée en une entreprise de 1,2 milliard de dollars. Elle a ensuite vendu des cosmétiques à L'Oréal et est devenue la première femme PDG de l'histoire. Voici donc ce qu'il faut retenir. Jamie a dit « Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés ». Ainsi, la foi audacieuse n'attend pas que tout soit parfait. Alors laissez-moi vous demander quel est votre moment téléachat qui pourrait bien tout changer. Vous n'avez pas besoin de la permission de tout le monde, vous avez juste besoin d'une foi audacieuse que Dieu est avec vous. Ok, trait numéro 4 est la résilience après l'échec. Les grands n'évitent pas l'échec, ils l'utilisent, l'adoptent. Si vous vous sentez négligé, rejeté ou comme si vous n'étiez tout simplement pas à votre place, cette prochaine histoire va juste, j'aime le dire comme ça, allumer un feu en vous. Parlons donc d'Hilary Swank, l'actrice 2 fois oscarisée. Avant les tapis rouges, avant les ovations, elle n'était qu'une fille vivant dans la voiture avec sa mère, poursuivant un rêve qui semblait impossible. Hilary a grandi dans un camping et a été élevée par une mère célibataire. Mais lorsqu'elle a décidé de poursuivre sa carrière d'actrice, sa mère a fait ses valises avec elle et elles ont déménagé à Los Angeles. Pas d'argent et elles ont littéralement vécu dans leur voiture. Elle a été rejetée des auditions encore et encore et encore. Un agent de casting lui a même dit « T'es pas le genre de personne que nous voulons représenter. Tu es has-been. » Pouvez-vous imaginer à quel point il aurait été facile pour elle d'arrêter là et de se dire « Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que ce rêve n'est tout simplement pas pour moi. » Mais non, elle s'est relevée et elle a continué à se montrer. Elle a continué à passer des auditions, même quand on lui a claqué la porte au nez. Des années plus tard, elle a décroché un rôle dans un film à petit budget intitulé Boys Don't Cry. Elle n'a pas été payée plus que 3 000 $, mais devinez quoi? Ce rôle lui a valu un Oscar. Puis elle l'a fait à nouveau avec Million Dollar Baby. Et voici ce qu'il faut retenir. La résilience signifie refuser de laisser le rejet être vos derniers chapitres. Hilary dit « J'ai entendu plus de fois non que je ne peux les compter, mais chaque non me rapprochait du oui. » Alors laissez-moi vous encourager. N'abandonnez pas à cause d'une porte fermée. La résilience est ce qui sépare les rêveurs qui souhaitent de ceux qui réussissent, qui gagnent. Ne laissez pas le rejet vous définir. Laissez-le vous raffiner, n'est-ce pas? Trait numéro 5. Entourez-vous de rêveurs. C'est l'un des traits des grands. Ils sont entourés de rêveurs. Vous savez, la Bible dit ainsi. Le faire aiguise le faire. Les grands ne traînent pas avec de petits esprits. En fait, je veux vous ramener dans le temps, dans l'un des plus grands cercles de rêves de l'histoire. C'était un groupe d'hommes qui a littéralement façonné le monde moderne parce qu'ils croyaient au pouvoir du fer à aiguiser. Je parle de Thomas Edison, Henry Ford, Harvey Firestone et même Warren Harding qui est devenu le futur président. Ce n'étaient pas seulement des hommes d'affaires prospères, c'étaient des visionnaires qui avaient l'habitude de se côtoyer exprès. Maintenant, je ne sais pas pourquoi ils s'appelaient eux-mêmes les vagabonds. Peut-être parce qu'ils faisaient des voyages en voiture ensemble pour rêver, faire des brainstorming.
se poussaient mutuellement à aller plus haut, mais ils s'asseyaient autour d'un feu de camp pour parler de l'avenir, de l'électricité, des voitures, des pneus, des affaires, des inventions. Ils ne partageaient pas seulement des objectifs, ils partageaient la foi en ce qui pouvait être. Thomas Edison, le roi de l'invention. Henry Ford, qui a révolutionné l'industrie automobile. Harvey Firestone, qui a fondé Firestone Pneus. Pensez-vous que c'est une coïncidence que ces hommes aient tous atteint le sommet ensemble? Ils savaient cette vérité, que l'on va plus loin quand on grandit ensemble. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous n'êtes pas censé poursuivre votre rêve dans l'isolement. Vous avez besoin d'un cercle de rêveurs, des gens qui comprennent votre vocation, qui parlent la vie sur vos objectifs, qui vous mettent au défi de commencer à voir plus grand. Permettez-moi de vous demander, qui est assis autour de votre feu de camp? Qui devez-vous simplement inviter? Ou par rapport à qui devez-vous peut-être prendre du recul? Parce que voici la vérité. Quand on s'entoure de visionnaires, on en devient un. Le trait numéro 6 est la générosité. Voyez, la grandeur ne consiste pas à obtenir, mais à donner. Je vais inclure cette histoire sur, je dirais, la reine de la gentillesse et des strass. Dolly Parton. Vous savez, oui, c'est une légende de la musique avec plus de 3000 chansons, une star hollywoodienne. Elle a même son propre parc à thème. Mais ce qui rend Dolly vraiment géniale, c'est pas seulement son talent, c'est son cœur. En fait, laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait peut-être vous surprendre. Dolly Parton a lancé quelque chose appelé la Bibliothèque de l'imagination. C'est un programme qui envoie un livre gratuit chaque mois aux enfants de la naissance à l'âge de 5 ans. Le saviez-vous? Ça a commencé dans son état natal du Tennessee parce qu'elle a dit « Si vous savez lire, vous pouvez tout faire ». Cette petite idée, elle a maintenant donné plus de 200 millions de livres à travers le monde. Eh bien, elle ne l'a pas fait pour attirer l'attention. En fait, a-t-elle dit, je voulais juste faire ma part. Voici donc ce qu'il faut retenir. Dolly nous montre que la générosité est la grandeur. Lorsque vous vivez pour donner, vous débloquez la joie et la faveur, et un niveau de succès que l'argent ne peut acheter. En fait, Dolly a dit un jour, on ne fait jamais faillite en donnant. Permettez-moi donc de vous demander, où pouvez-vous être généreux aujourd'hui? Avec votre temps, vos paroles, un petit acte de gentillesse. Parce que les personnes qui réussissent le mieux ne font pas que créer de la richesse, elles construisent un héritage. Ok, trait numéro 7, la croissance implacable. Vous savez, les grands n'arrêtent jamais. Elles ne cessent jamais de grandir. En fait, laissez-moi vous raconter l'histoire de quelqu'un qui n'a jamais cessé de grandir. Quel que soit le succès qu'il a eu, il s'appelle Matthew McConaughey. Oui, monsieur, d'accord. Maintenant, vous le connaissez peut-être comme un acteur oscarisé, une star de cinéma, même un professeur d'université. Mais dans les coulisses, c'est quelqu'un qui est obsédé par le développement personnel. Même après avoir remporté un Oscar, il ne s'est pas arrêté pour dire « j'ai réussi ». Non. Il dit « je suis encore en train de comprendre ». Il tient un journal quotidiennement de ce qu'on lui a dit pour réfléchir, apprendre. Il lit constamment des livres sur la philosophie, le succès, le but, la foi. Il a même passé 15 jours dans le désert, seul, juste pour réfléchir, prier, grandir spirituellement, avant d'écrire son livre à succès, Greenlight. Mais Matthew McConaughey a dit « Quand je regarde en arrière, les moments où j'ai le plus grandi n'étaient pas quand les choses étaient faciles. C'était quand les choses étaient difficiles. Et je me suis penchée sur les choses difficiles. Je me suis demandé, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Voici donc ce que j'en retiens. La grandeur n'est jamais une ligne d'arrivée, c'est un style de vie. Ainsi, une croissance incessante signifie que vous restez capable d'enseigner, humble et affamé, peu importe le chemin parcouru. Permettez-moi de vous demander, que faites-vous cette semaine pour grandir? Êtes-vous en train de lire? Écoutez des podcasts? Je sais que vous regardez celui-ci. Prenez-vous des notes à l'église? Parce que le rêve pour lequel vous priez attend la personne que vous devenez. Je veux vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Vous prouvez que vous avez déjà les traits des grands. En fait, j'aimerais vous demander de vous abonner si vous voulez bien me rendre ce service rapidement. Alors voilà, ce sont les 7 traits des grands. Et comme je l'ai dit au début, j'ai mis tout cela dans vos téléchargements gratuits avec un très bonus que je pense que vous allez aimer. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo pour obtenir cette liste et choisissez-en un. Mettez-le en action et regardez comment votre vie commence à changer. Je crois en vous et je vous encourage à vivre vos rêves. Merci d'avoir regardé.